Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean, cette séance régulière du 5 octobre 2020. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Proposée par M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau. Point 2 de lecture et adoption de l'ordre du jour, Mme Annick. Oui, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 14 septembre 2020. 3.2, dispense et lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 16 septembre 2020. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de septembre 2020. En 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 7, administration. 7.1, modification de la résolution numéro 206-2020 concernant l'acceptation d'une dérogation mineure pour la propriété située au 9 rue du Faubourg. 7.2, transport adapté du fjord incorporé Côte-Part 2019. 7.3, renouvellement de notre contribution Centraide 2020. 7.4, heure d'ouverture pour la coopérative minuit-5. 7.5, demande pour l'aménagement d'un stationnement secteur chemin Périgny. 7.6, reprise de la gestion des infrastructures du barrage Hydro-Morin. 7.7, offre de services et honoraires professionnels en architecture. 7.8, préparation d'un mémoire conjoint avec la municipalité de Petit-Saguenay pour le BAP concernant le projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. En 8, travaux publics. 8.1, volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. 8.2, résolution attestant la fin des travaux pour le dossier AIRRL 2018-485, rechargement granulaire sur le chemin Périgny. 8.3, chemin de tolérance 2020-2021. 8.4, offre de service pour le projet d'affichage municipal. En 9, urbanisme. 9.1, démission de M. Ghislain Houde comme membre du comité consultatif d'urbanisme. 9.2, demande de permis de lotissement créant les lots 6 389 975 et 6 387 976, M. Gervais Lavoie. 9.3, demande de dérogation mineure du lot 6 145 517, M. Gervais Lavoie. En 9.4, dérogation mineure du lot 6 146 113, Mme Annick Gagné. En 9.5, demande de permis de lotissement d'un territoire non cadastré pour créer les lots 6 388 015, M. Rodrigue Gagné. 9.6, demande de permis de lotissement pour le lot 6 390 055, M. Tommy Lavoie. 9.7, demande de permis de lotissement créant les lots 6 396 129 et 6 396 130, M. Mario Lebreu. 9.8, demande de permis de construction d'une remise 18 rue de Génolac. 9.9, demande de permis de construction d'une remise 112 chemin du Refuge. 9.10, demande d'un permis de construction neuve 85 chemin de Vébron. 9.11, demande de permis de construction d'une remise 136 chemin de Vébron. 10, sécurité publique. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, programmation d'activités annuelles au Mont-Édouard, Montagne-en-Feu. 11.2, préfaisabilité, plateforme agricole non apparentée, périmètre de Lens-Saint-Jean, phase préfaisabilité, devis d'exécution de caractérisation de sites potentiels. 12 variants, 13 rapports des comités, 14 périodes de questions et 15 fermetures de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Richard Perron, appuyé. M. Éric Thibault. Donc, on serait rendu au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 14 septembre 2020. Alors, quelqu'un en fait la proposition. M. Anicette Gagné, appuyé M. Victor Boudreau. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 septembre 2020. Quelqu'un propose. M. Éric Thibault, appuyé M. Yvan Côté.
Point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, c'est l'acceptation des comptes et paiements directs de septembre 2020. Madame Boudreau. Oui, alors, Valmont électrique, 125,84, réparation, chauffage, édifice. Javel Boisfranc, 330, achat de chlore pour les usines. Arsenal Web, 413,91, problème de mémoire du site web, pardon. Chim Action Incorporée, 953,14, matériel pour les deux usines, tout en partie 2299,50, location chapiteau pour le festival du four à pain et achat. Brassard bureau, 675,73, surface de table et base pour la télévision communautaire. Fonds d'information sur le territoire 50, service d'information foncière, mois de septembre 2020. Cabinet Larouche 206,94, location, toilette, piscine et services d'entretien. Réseau Biblio Saguenay 49,69, achat de rouleaux de plastique pour couvrir les livres. Environnement CA 206,96, service conseil passe migratoire. Eurofait Environex 841,62, c'est pour les analyses d'eau des deux usines. Amiro 227,63, divers. Achat, four à pain et produits alimentaires. Éric Côté, sable et gravier 2156,93, transport de conteneurs au site autorisé. Fédération québécoise des municipalités 327,39, formation, permis d'endroit et épandage de ciel de voirie. Les éditions juridiques FD 68,99, renouvellement code tech pratique officier, bureautique FDI 287,31, cartouche d'encre, garage AMB mécanique 534,30, réparation camion mobile 1, bougie, scie à béton, tube pour tracteur, etc. Nordastello 686,96, suivi dossier RIRL 2018-831. Gestion format de lance 202,20, produits désinfectants, masques, cartes, chandelles. Landry Manon 1150, coordination festival Le Four à Pain, janvier à septembre 2020. Laurier Gagné Incorporé 9415,18. Entrée d'eau chez monsieur ou des monsieur Bergeron, machinerie pour compacter conteneurs. Godreau Saucier Cimard, 431,16, mensualité pour le mois d'octobre 2020. MRC du Fjord du Saguenay, 13 811,81, code-part déchets à août 2020. Madeleine Pelletier, 114,98, achat de bois de chauffage four à pain. Pompe Action Incorporée, 168,61, UPS pour les usines d'eau potable. Regroupement loisirs et sport 210, cotisation annuelle. Centre de rénovation 1436,57. Achat de douche, caserne et différents articles, quais, articles d'entretien. SPI Santé Sécurité 605,90. Formation détecteur à gaz et matériel pour le détecteur. Pour un total de 37 989,25. Pour les paiements directs, on a Petro-Canada Superpass 1047,70. C'est les produits pétroliers pour les camions et packs. Ça va pour les comptes et paiements du mois. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé. M. Yvan Côté. Au niveau de renouvellement de petite caisse, il n'y a pas de renouvellement, Mme la... Non. De même qu'il n'y a pas non plus de correspondance. Donc, au point 7, administration, 7.1, modification de la résolution 206-2020 concernant l'acceptation d'une dérogation mineure pour la propriété située au 9 rue du Faubourg. Madame Annick? Oui, c'est une modification que nous devons faire considérant la résolution 2006-2020 en date du 6 juillet 2020, considérant qu'une erreur s'est glissée relativement à l'empiètement du garage dans la bande riveraine. Il est résolu de modifier la résolution 206-2020 en changeant l'empiètement de 4,55 mètres pour 2 mètres environ. Alors, ça va, donc c'était tout simplement une correction sur les dimensions. Proposé M. Yvan Côté, appuyé M. Victor Boudreau. 7.2, transport adapté du fjord, code-part 2019. Alors, vous avez dans la résolution notre code-part
Pour le transport adapté de 18 535,45 et pour le transport collectif, c'est 4 000 Donc, quelqu'un a fait la proposition. M. Éric Thibault, appuyé M. Richard Perron. 7.3, renouvellement de notre contribution centrale 2020. Alors, le renouvellement est de 100 Je pense que ça va de soi qu'on renouvelle notre adhésion annuelle. Donc, M. Anicette Gagné propose, appuyé par M. Richard Perron. 7.4, heure d'ouverture pour la coopérative minuit -5. Donc, il nous demande d'ouvrir de 6 heures à minuit, en fait, le soir. Donc, c'est pour revenir un peu comme avant. C'était ce qui leur était autorisé, mais à cause de la COVID, on avait réduit les heures. Moi, je vous dirais, je suis d'accord avec ça, mais il faut comprendre aussi qu'il y a 2 éléments qui peuvent influencer ou qui peuvent aussi nous obliger à restreindre les horaires. Il y a la COVID, hein, on sait qu'actuellement, on ne sait pas, on est quand même encore dans une zone jaune, donc en une zone où on a une certaine latitude. Il y a aussi les travaux de construction qui devraient débuter quand même incessamment. Donc, moi, je dis oui, mais évidemment, peut-être ajouter ces éléments-là dans l'acceptation. Ça va? Vous en faites la proposition, M. Gagné? Je le propose. Proposé, appuyé par M. Yvan Côté. 7.6, reprise de la gestion des infrastructures du barrage Hydro-Morin. Vous savez que le ministère, le MAMACH, en fait, le ministère des Affaires municipales, nous avait envoyé une lettre nous demandant si la municipalité était intéressée à acquérir le barrage Morin, qu'on appelle barrage Morin, parce qu'évidemment, les propriétaires, à ce moment-là, qui étaient les propriétaires Morin, la famille Morin du lac Saint-Jean, se désistaient dans les opérations de ce barrage. On en a discuté déjà ensemble. On a aussi rencontré le ministère. On sait quand même qu'actuellement, Hydro-Québec est peut-être pas nécessairement, il n'est pas intéressé à acheter l'énergie qu'on produirait à même ce barrage. Donc, moi, je vous dis, devant tous ces considérants, là, je pense que c'est pas de bonne loi de continuer d'évaluer la possibilité d'acquérir ce barrage-là, qui, d'après moi, demande là, énormément d'investissements pour pouvoir le mettre en fonction. Il faut se dire que les entreprises Morin se sont désistées. Il y avait certainement des raisons, là, parce que si c'était rentable, là, il y en a d'autres qui seraient intéressés. Alors moi, je vous dirais tout simplement d'adopter une résolution disant qu'on n'est plus intéressé ou qu'on n'est pas intéressé à acquérir le barrage. C'est ce que le ministère nous demande, qu'on adopte une résolution claire à ce sujet-là. Est-ce que c'est assez complet? Proposé de M. Richard Perron, appuyé M. Victor Boudreau. Excusez-moi. Je reprends. 7.5, demande pour l'aménagement d'un stationnement secteur chemin de Périgny. Oui, on a une demande. Je n'ai pas la demande ici. Excusez-moi, là, j'essaie de trouver. Demande pour l'aménagement d'un stationnement, c'est signé du président, M. André Garniépi. Alors, il nous demande un stationnement pour l'hiver, en fait, déneiger une partie du chemin, continuer le déneigement là, à l'extrémité de Périgny pour leur permettre d'avoir un stationnement hivernal. Donc, on en a discuté, mais j'aimerais quand même qu'on mandate là, les travaux publics pour nous faire une recommandation à ce sujet-là et aussi voir combien ça va coûter pour pouvoir aménager ce stationnement. C'est pas juste l'aménager, mais aussi c'est déblayer la portion du chemin. On parle de 0,7 km. Vous l'avez vérifié, M. Boudreau? 0,7 km. Donc, on va vérifier comment ça va coûter, comment ça coûterait pour entretenir ce bout de chemin et dégager également le stationnement. Il faut dire qu'actuellement, on a déjà une certaine problématique ou un enjeu. Il y a
Là où le déneigeur se tourne, c'est dans je dirais quasiment le stationnement d'une résidence, là. Alors, c'est pas nécessairement non plus un endroit propice pour stationner des véhicules avec des remorques. Donc, on va l'évaluer sérieusement pour voir est-ce que c'est possible de faire un aménagement à des coûts quand même abordables. Ça vous va? Donc, on n'a pas besoin d'adopter de résolution. On va mandater tout simplement les travaux publics. Merci. Donc, on passe au point 7.7, offre de services et honoraires professionnels en architecture. Là, vous avez aussi, en fait, une offre de service qui a été, qu'on a demandé. En fait, on a eu une rencontre avec un architecte qui est M. Danick Bergeron et Geneviève Mainguy. En fait, c'est de la firme d'architectes BMD Architectes et Tergost Architecture. Ces personnes-là ont présenté, si vous vous rappelez, ils nous ont présenté un concept d'aménagement au bas de la station du Mont-Édouard. Disons que ça avait été demandé, ça, pas par nous, mais par des investisseurs qui étaient intéressés d'investir au bas de la montagne. Et je pense que oui, on a des gens intéressés à investir et à développer le bas de la montagne. Puis remarquer que c'est important de le faire. Mais c'est important aussi de se donner une vision pour quand même je dirais, les 25-30 prochaines années. Alors, les architectes avaient déjà travaillé sur le concept. On a discuté avec eux. Ce qu'ils nous disent, c'est que pour exécuter ce mandat, parce qu'on veut qu'ils nous préparent un appel d'offres pour lancer un appel d'offres d'intérêt pour des promoteurs qui pourraient intéresser à investir au Mont-Édouard et développer aussi la partie villégiature au Mont-Édouard. Donc, ce qu'ils nous offrent, ils nous disent, pour exécuter ce mandat d'accompagnement, nous vous proposons une tarification horaire sans excéder la somme de 10 000 $ et vous avez des montants horaires qui varient entre 52 $ et 124 $, dépendamment des personnes qui sont impliquées. Je considère quand même que c'est un montant raisonnable qui va nous permettre de préparer un appel d'offres et de faire un lancement, si vous voulez, là, je dirais au moins au Québec, en tout cas pour avoir des gens ou des promoteurs intéressés. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour moi. C'est beau? Proposé par M. Richard Perron, appuyé M. Éric Thibault. Merci. 7.8, préparation d'un mémoire conjoint avec la municipalité de Petit-Saguenay pour le BAP concernant le projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, ce qu'on appelle GNL. Alors, j'ai ici un projet de résolution parce que il faut manifester notre intérêt à présenter un mémoire et il faut manifester cet intérêt-là au plus tard le 8 octobre. Et le mémoire devrait être déposé au plus tard le 20 octobre. Donc, moi, j'ai discuté avec le maire de Petit-Saguenay. On est pas mal sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le contenu du mémoire ou du moins les thèmes aussi à développer, de même que les conditions à exiger pour pouvoir réaliser un projet sécuritaire au niveau environnemental et je dirais aussi intéressant au niveau visuel, parce qu'il y a tout l'aspect visuel qu'il faut préserver. On est quand même la municipalité de Petit-Saguenay et l'Anse-Saint-Jean des municipalités qui ont quand même un accès au fjord intéressant. Je sais aussi qu'il y a la municipalité de Saint-Fulgence qui a manifesté l'intérêt de faire partie de notre regroupement, si on veut. Alors, est-ce que je peux demander à Mme Boudreau de lire le projet de résolution? Alors, considérant que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean a adopté une résolution d'appui au projet de développement industriel sur le Saguenay, considérant que l'appui de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean au projet de développement industriel sur le Saguenay est conditionnel au respect par les promoteurs des principes du développement durable et des objectifs québécois de réduction des émissions de gaz à effet de serre, considérant que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean a également adopté la déclaration d'urgence climatique, considérant que le Bureau d'audience publique sur l'environnement tient des audiences publiques sur le projet de GNL Québec de construire un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay,
Il est proposé par appuyé et résolu que le conseil municipal de Lens-Saint-Jean déclare son intention de déposer un mémoire dans le cadre des audiences publiques du BAP au projet de GNL Québec, excusez, que le conseil municipal de Lens-Saint-Jean accepte de déposer sa mémoire conjointement avec les municipalités de Petit-Saguenay et de Saint-Fulgence, que le conseil municipal de Lens-Saint-Jean désigne le maire Lucien Martel pour déposer et présenter sa mémoire en son nom. Ça vous convient? Proposé M. Éric Thibault. Appuyé par, je peux le regarder. Appuyé M. Yvan Côté. Au point 8, travaux publics, donc 8.1, c'est le volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Madame Boudreau, vous pouvez nous en faire une présentation? Je vais vous lire la résolution. Considérant que la municipalité de Lens-Saint-Jean a pris connaissance du cadre normatif détaillé, les règles et normes du PPASEP, considérant que la municipalité de Lens-Saint-Jean désire présenter une demande d'aide financière au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1, afin de réaliser l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité. Il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Lens-Saint-Jean autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1. Là, c'était supposé que Mme Annick Boudreau, directrice générale adjointe, soit autorisée à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. Ça va? Oui. On peut proposer M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Alors, on peut aller chercher quand même des montants, environ une quinzaine de mille dollars par point d'eau. On a deux réseaux d'eau, nous au moins, là, donc on a un au Moins-Édouard, un aussi dans la rue des Coteaux. Et on peut aller chercher entre 30 et 45 000 dollars, ce qui est quand même intéressant. 8.2, résolution attestant la fin des travaux pour le dossier AIRRL 2018 485. Oui, c'est le numéro du dossier. C'est concernant le rechargement granulaire sur le chemin Périgny. Alors, ça prend une proposition pour attester que les travaux ont bien été faits. Proposé M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Le point 8.3, chemin de tolérance 2020-2021, Mme Boudreau. Oui, c'est l'acceptation, comme tous les ans, là, pour nos chemins de tolérance qu'on entretient l'hiver. Avec toujours en fait, c'est un partage des coûts entre les propriétaires de ces chemins privés. En fait, ce sont des chemins privés qu'on considère comme étant des chemins de tolérance. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Offre de service pour le projet d'affichage municipal. Alors, on est retourné à un appel d'offres et vous avez le tableau comparatif là, de ce tableau-là a été fait là, par Mme Diane Simard de la firme Horizon Graphique. Alors, vous avez l'enseigne ESM qui, en fait, pour un total de 86 947 et vous avez Poitron Industrie pour 95 536,99. Mais on a discuté tout à l'heure pour retirer l'affichage numéro 2 en provenance de Rivière-Éternité pour un montant de 20 079 dans le cas de ESM et de 16 963,87 dans le cas de Poitron Industrie. Toujours est-il que si on regarde aussi les garanties des matériaux de la fiche, les matériaux de la structure, disons qu'il y a des différences, mais c'est quand même comparable. Donc, évidemment, on pourrait aller de l'avant avec la firme ESM pour un montant approximatif. Là, je donne un approximatif de 66 000 quelque chose là, en retirant le montant de 20 079. Proposé par M. Anissette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Merci.
9.1, démission de M. pardon, Ghislain Wood comme membre du comité consultatif d'urbanisme. M. Wood était membre du comité depuis plusieurs années, monsieur. Alors, on va accepter sa démission, mais en même temps, je demanderai au moins qu'on lui fasse parvenir une lettre de remerciement. Je ne pourrais pas dire le nombre d'années, là, mais moi, en tout cas, depuis que je suis maire, là, il était membre du comité. Donc, c'est malheureux, mais en même temps, évidemment, je pense qu'il nous a donné une belle contribution à la municipalité. Donc, tu en fais la proposition pour accepter sa démission. M. Richard Perron appuie. 9.2, demande de permis de lotissement créant les lots 6 389 975 et 6 387 000. Loyer du terrain, c'est 6 389 965. OK. 389 965. En fait, c'est pour M. Jean Valavoie. Est-ce que, Mme Boudreau, vous avez des choses à rajouter? Non. Non? Tout est conforme selon le... OK. Oui. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. 9.3, demande de dérogation mineure pour le lot 6 145 517. M. Jean Valavoie, toujours. Mais là, c'est une dérogation mineure. Mineure, oui. C'est pour rendre conforme la profondeur du terrain. OK. Donc, là aussi, il y a une recommandation du CCU. M. Anissette nous a fait des propositions. Appuyez M. Éric Thibault. Vous avez 9.4, dérogation mineure, lot 6 146 113, Mme Annick Gagné. C'est également pour rendre conforme la profondeur du terrain et le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et fait une recommandation positive également. OK. Alors, qui en fait la proposition? M. Yvan Côté. Appuyé M. Richard Perron. 9.5, demande de permis de lotissement d'un territoire non cadastré pour créer les lots 6 388 015 de M. Rodrigue Gagné, en fait. Oui, c'est ça. Vu la nouvelle rénovation cadastrale, ce lot n'était pas cadastré. Là. En fin de compte, il n'y avait pas de titre. Pas de date patente. Oui, c'est ça. Okay. Alors, qui en fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé M. Anicette Gagné. 9.6, demande de permis de lotissement pour le lot 6 390 055, M. Tommy Lavoie. Oui, M. Lavoie regroupe fait un lotissement en regroupant 2 terrains dans la rue Ephraimoud. Et c'est ça, le comité consultatif recommande aussi. OK. Donc, qui a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé M. Éric Thibault. 9.7, demande de permis de lotissement créant les lots 6 396 129 et 6 396 130. C'est les terrains de Mario Lebreu. M. Mario Lebreu. Oui, Mario Lebreu est dans le chemin du rivage. Alors, il lotit un terrain conditionnel au 10 là, de fin de parc qu'on avait demandé sur le lot 55. Là. Parce que le lot, sur la bande riveraine. C'est la bande riveraine. Ça, c'est parce que M. Lebreu avait déjà eu une résolution concernant le 10 de fin de parc. C'est beau. Fait que c'est conditionnel à ce qu'on a vraiment le 10 C'est là. Proposé M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 9.8, demande de permis de construction d'une remise au 18 rue de Génolac. Oui. Mme Boudreau. Rue de Génolac, ça se situe dans le développement, dans le secteur du Mont-Édouard. Le comité consultatif fait la recommandation positive et tout est conforme là, selon le règlement. C'est beau. Qui propose? M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. 9.9, demande de permis de construction d'une remise au 112 chemin du refuge. Oui. Mme Boudreau, oui.
Oui, tout est conforme également et le comité consultatif là, le recommande positivement également. Excellent. M. Victor Boudreau, vous proposez, appuyé par M. Éric Thibault. 9.10, demande de permis de construction, d'un permis de construction, d'une construction neuve, pardon, au 85 chemin de Vébron. Oui, c'est une construction neuve qui se trouve dans le PIA du Mont-Édouard. Tout est conforme au PIA et le comité consultatif d'urbanisme le recommande positivement. Excellent. M. Anicette Gagné propose. M. Yvan Côté appuie. 9.11, demande de permis de construction d'une remise au 136 chemin de Vébron. Oui, c'est une remise qui est dans le secteur également du Mont-Édouard. Il est conforme au PIA du secteur et le comité consultatif le recommande. Excellent. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé. M. Richard Perron. Au point 10, sécurité publique, il n'y a pas aucun sujet. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, programmation d'activités annuelles au Mont-Édouard pour la montagne à feu. En fait, c'est pour faire une demande dans le cadre du Fonds de développement des territoires pour un montant de 5 000 $ comme contribution, là, si vous voulez, de la municipalité auprès de la montagne, l'organisme de la montagne en feu. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé M. Anicette Gagné, appuyé M. Yvan Côté. 11.2, préfaisabilité, plateforme agricole non apparentée, périmètre de l'Anse-Saint-Jean, phase de préfaisabilité, devis d'exécution, de caractérisation des sites potentiels. C'est un projet qui a été présenté par notre directeur du développement, M. Bernard Larouche. Alors, c'est un projet intéressant. En fait, c'est caractériser d'abord dans un premier temps les terrains potentiels et c'est pour permettre aussi l'utilisation ou je dirais la culture sur des terrains non utilisés, qui pourraient faire l'objet peut-être ou permettre, si vous voulez, à des personnes de pouvoir faire des cultures particulières sur ces terrains-là, moyennant des ententes avec les propriétaires. Alors, je trouve que c'est un projet intéressant parce qu'on a quand même des terrains agricoles non exploités et ça pourrait nous permettre d'exploiter ces parties de terrain. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé M. Yvan Côté. Pardon. 12 variables, on n'a pas d'autres sujets. Dans le rapport des comités et informations, M. Victor, vous avez des sujets à nous parler? Oui, je voudrais vous parler des aînés de Lens. Présentement, nous avons 2 beaux logements, 3,5, à louer. On a 2 de libres immédiatement. Les personnes dans Saint-Jean, Saguenay, Rivière-Éternité, même Saint-Félix, peuvent venir pour voir ce logement-là. C'est très, très intéressant. Puis en plus, la personne, mettons une personne seule, elle peut avoir accès au supplément du logement. Ça veut dire que si vous gagnez en bas de 22 000 $, je crois qu'au lieu de payer je pense 500 quelques dollars, vous allez payer un peu moins que ça. Je voudrais parler, vous aussi, un peu du dépôt sec. Il y a beaucoup de monde, on peut dire que le vendredi, il y a beaucoup de monde et le samedi aussi. Mais je demanderais à la population, ceux-là qui ont des gros meubles là, en mélamine, des démancher, ce serait plus facile, ça prendrait beaucoup moins de place dans les conteneurs. On arrive avec un gros meuble de même, tu tires ça dedans, là, puis nous autres, le lundi, il faut le faire fouler par une pépine ou par une pile, parce que ça emplit le conteneur énormément. Puis démancher un meuble en mélamine, c'est très facile. Vous allez amener un petit peu de planche cette hauteur-là, puis ça prend beaucoup moins de place. Aussi, j'aimerais rappeler que les pneus, il faut absolument qu'ils soient démanchés sur les rings, parce que lorsqu'ils sont sur les rings, vous êtes obligé de repartir avec, d'aller les refaire démancher au garage, puis de les ramener la semaine suivante. Je voudrais rappeler aussi à la population que dans le bout de la polyvalente de l'Anse-Saint-Jean, comme vous avez remarqué, il y a 2 gros panneaux jaunes traverse des colliers. La vitesse s'est réduite à 30 km/h. Ça, c'est partir de 7 h le matin à 5 h le soir. C'est des panneaux qui sont
visible. En plus, vous avez une traverse d'écoliers, une traverse de chemin. Vous avez des lignes jaunes. Là. La priorité, c'est aux piétons. Donc, si vous arrivez à la limite permise, vous n'aurez pas de problème à arrêter. Mais si vous dépassez un peu la limite permise à 50 ou 60 km/h, il y a des fois que c'est difficile à arrêter. Et puis, s'il y a un accident d'enfant dans le chemin, ça serait extrêmement malheureux. Ça fait que c'est tout ce que je vais vous dire ce soir. Merci. C'est important ce que vous venez de mentionner parce que c'est pas pour rien là, qu'on a installé là, une limite de vitesse à 30 km/h dans cette section-là. Il y a quand même des jeunes, il y a quand même des écoliers qui circulent. Et moi, je vous dis, soyez prudents parce que il pourrait y avoir une surveillance policière aussi, éventuellement. Je pense que c'est une adaptation. Il faut y penser, il faut y réfléchir. Des fois, on est peut-être porté un peu à l'oublier, mais c'est un secteur vraiment névralgique, important. Il faut protéger nos jeunes. Alors, c'est pour ça qu'on a réduit la limite de vitesse. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres membres? Oui? Oui, M. Éric? Alors, si vous me permettez, M. le maire, tout à l'heure, on a accepté la démission de M. Ghislain Houde, qui a fait de nombreuses années avec, en action avec notre comité d'urbanisme. Donc, on le remercie grandement de ses loyaux services. Éventuellement, c'est un comité qui est quand même assez actif, étant donné tous les permis de construction qui se donnent, puis les 3 PIA et notre zone patrimoniale. Donc, c'est intéressant d'avoir des gens de tous les secteurs qui puissent représenter chacun de leurs secteurs pour nous aider à prendre les meilleures décisions éclairées possibles. Alors, M. Houde, lui, était surtout le représentant du secteur des Coteaux et du Mont-Édouard. Alors, s'il y a quelqu'un qui serait prêt à investir un peu de son temps, donc, cette personne-là serait la bienvenue. Vous avez tout simplement manifesté votre intérêt en appelant directement à la municipalité puis donner votre nom. Donc, on pourra vous inviter à la prochaine rencontre. Merci. Merci. Merci, effectivement, c'est important. Est-ce que d'autres personnes ont des points de sujet? Ça va? Monsieur Yvan, oui? Bon, mais c'était pour vous dire que la ZEC, la dernière réunion, je vous avais parlé qu'on allait débuter les travaux pour un nouveau poste d'accueil. C'est censé débuter cette semaine. C'est à suivre. Ils sont censés. Il y avait peur un peu pour la section hivernale, mais là, ils vont aller. Les travaux les coupes collectives de bois, les sélectives vont commencer. Ils n'étaient pas censés venir cet automne, mais ils vont commencer. Ils vont arriver cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Ça va les aider un peu pour être capables de bâtir le poste d'accueil. Présentement, la chasse est en cours. Ça veut dire la température a été assez élevée, merci pour les premiers jours pour les chasseurs. Je pense qu'il doit y avoir une dizaine d'orignales, 10-12 de sorties sur la ZIC. C'est quand même bon, parce que l'année passée, à pareille date, les 2 premières journées, il en avait sorti 13, je pense. Mais ça suit son cours. Il y a du monde, c'est ça. La ZIC, c'est ça. Après ça, il y a la piste cyclable. La piste cyclable, j'en parlerai pas, parce que les travaux ne sont pas débutés, mais on va débuter les travaux sous peu. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous entretenir de différents sujets. D'abord, vous parler des mesures sanitaires concernant la COVID-19. C'est sûr qu'actuellement, vous le voyez tous, on est dans une deuxième vague qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Oui, on est encore dans une zone jaune. On sait qu'il y a eu des cas de COVID-19 ici à l'Anse-Saint-Jean. On dit qu'il y en a encore actuellement. Donc, je vous demanderais vraiment une extrême prudence. Je vois aussi qu'il y a des rassemblements à différents endroits. Je vous demanderais de cesser ces rassemblements, même si on est en zone jaune, parce qu'évidemment, si on passait à une zone un peu plus élevée, que ce soit l'orange ou le rouge, les contraintes seraient beaucoup plus importantes. Donc, pour éviter justement cette propagation-là, je pense qu'il faut prendre tous les moyens. On demande à tout le monde, évidemment, je pense que le premier ministre et le gouvernement demandent aux gens d'éviter les contacts avec d'autres personnes et d'accepter ou de recevoir chez vous uniquement des personnes dont les besoins peuvent être essentiels pour les personnes qui les reçoivent. Autre chose que je vous ai mentionné aussi, malheureusement, cette année, on ne pourra pas tenir
je dirais, notre activité reconnaissance pour les bénévoles. En raison du contexte actuel, on ne peut pas, puis je pense que les rassemblements, comme je viens de vous mentionner, ne sont pas souhaités. Donc, je veux quand même mentionner qu'il y a un texte de remerciement qui a été fait dans l'entre-nous. Et évidemment, ce texte-là, c'est pour vous dire 1000 merci pour votre bénévolat, pour votre contribution au développement de notre belle municipalité. On sait que ça n'a pas été une année facile à venir jusqu'à maintenant, depuis le mois de mars, même si pendant l'été, on a connu une certaine pause, disons, de la COVID, mais là, actuellement, je pense que la deuxième vague est bien en place, donc il faut être, encore une fois, extrêmement prudent. Je veux vous parler aussi du ministère des Transports. Monsieur Victor vous a parlé tout à l'heure de la limite de vitesse en face de l'école Fréchette, qui est en fait réduite à 30 km/h. Mais il y aura aussi des nouvelles signalisations. Je ne sais pas si ça va se faire cet automne, parce qu'évidemment, le ministère des Transports me disait que ce n'était pas certain à cause des travaux ou à cause des tâches qu'ils ont à accomplir. Mais la route 170, en fait, à partir de chez Home Hardware jusqu'à, je dirais, là, à la rue du Coin, ou presque la rue du Coin, dans le cours de la rue du Coin, la limite de vitesse va être réduite à 50 km/h. Vous savez que c'est une demande qu'on a fait depuis plusieurs années. On est passé de 70 km à 60, et là, on va passer de 60 à 50 km/h. Donc, si ça ne se fait pas cet automne, j'espère que ça va se faire cet automne, ça va se faire au printemps. Il y a un autre secteur également où il y a une réduction, il va y avoir une réduction de la limite de vitesse, c'est dans la rue Dallaire. Actuellement, c'est une zone de 70 km/h. On va passer à 50 km/h prochainement. Là, on espère aussi cet automne, parce que c'est un endroit où la circulation est très rapide et souvent même un peu dangereuse. Le dernier point que je veux vous mentionner, c'est que j'ai eu un téléphone vendredi dernier du directeur responsable de tous les CLSC au Saguenay-Lac-Saint-Jean, me disant que, évidemment, en raison de la COVID actuellement et du fait qu'ils ont besoin d'infirmières pour faire les prélèvements, justement, des tests de COVID et aussi les enquêtes épidémiologiques, bien évidemment, ils ont besoin de beaucoup d'infirmières. Même qu'actuellement, il y a des chirurgies qui sont reportées dans les hôpitaux, justement par manque d'infirmières. Donc, le directeur me disait que c'est vraiment avec beaucoup de chagrin qu'il avait à prendre cette décision-là. Il devait retirer temporairement l'infirmière du CLSC actuellement pour une période indéterminée, pour justement réaffecter cette personne-là dans des tâches absolument essentielles et urgentes. Maintenant, le directeur me mentionnait que pour lui, le point de service de l'Anse-Saint-Jean demeure un point de service où il est essentiel d'avoir une infirmière sur place, et lorsque ce sera possible, le poste sera rétabli à 4 jours et demi semaine, comme il était la semaine dernière. Donc, c'est malheureux. Moi aussi, j'en suis très malheureux, mais évidemment, il faut comprendre actuellement la situation. On sait que partout au Québec, il manque des infirmières, et c'est pas particulier là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment une problématique qu'on observe dans tout le Québec. Alors voilà, c'est les points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et évidemment, on sait tous là, qu'on a une période difficile. Je mentionnais au conseil tout à l'heure qu'au début de la semaine prochaine, on va remettre sur pied le comité d'urgence COVID qu'on avait mis en place au printemps. Alors, il était composé de M. Yvan Côté, du directeur général, mais là, la coordination va être assumée par Mme Annick Boudreau. Il y avait aussi, j'oublie, là, M. Jérôme Durocher qui était présent
Évidemment, M. Durocher est en convalescence présentement. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes que j'oublie? Anne. Bernard. Puis Bernard Larouche, effectivement. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y aura peut-être suivi les communications sur Facebook au niveau de la municipalité. S'il y avait des mesures particulières, ben, on vous le communiquera par Facebook. Mais en même temps, si vous avez aussi des problématiques ou si vous voyez des situations qui sont particulièrement là, dangereuses ou qui peuvent créer un certain danger pour la propagation du virus, ben, n'hésitez pas à communiquer à la municipalité. On fera le nécessaire si c'est possible. Voilà. Point 14, période de questions. Est-ce qu'on a des questions de la salle ou encore du site web? Il n'y a pas de questions. Donc, je demanderai une proposition pour la fermeture de l'Assemblée. Monsieur Éric Thibault, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Merci.